Bonjour Joël. Salut Fred. Donc voilà, c'est la fin de cette rencontre entre la Belgique et la Croatie au premier tour du groupe mondial de Coupe Davis. On va faire un petit débriefing. Ouais. Alors tout d'abord, premier match, c'était Silic contre Coppejans. Oui, bon, on n'attendait pas de Kimmer qui fasse l'exploit. On pouvait l'espérer, mais c'était très difficile, mais il a quand même fait un bon match. Il fait un match correct, hein. Il a un set d'avant, un break d'avance dans tous les sets, donc voilà, effectivement, il manque un petit peu l'expérience pour arriver à conclure les moments importants, notamment le jeu qui a vraiment tout décidé, c'est quand à 5-3 il sert pour le set et qu'il passe vraiment à côté de son jeu. Ouais, c'est vraiment le seul moment où il a quelque chose à se reprocher, sinon sur l'ensemble du match, bon, ben, il y a une différence de plus de 100 places, 110 places. D'expérience aussi. Et d'expérience, hein, c'est un quart de grand chelem, Silic, il faut encore le rappeler. Voilà, donc ce match-là, on ne pouvait pas espérer grand-chose d'autre. Derrière, Goffin, David qui joue contre le jeune espoir Čorić, un super début de match. Ah oui, pendant 2 sets, même 2 sets et demi, il est vraiment extraordinaire. Il a joué clairement comme un top 10 parce qu'il était maître du terrain, il dominait tous les compartiments du jeu. Et puis il fait le break d'entre le troisième, il se fait contre-breaker ensuite, et là on a eu vraiment un autre David Goffin sur le terrain. Un autre Čorić aussi, oui. Mais c'est un petit peu c'est les vases communicants habituels, c'est normal. Goffin baisse un petit peu de régime. Du coup, Čorić arrive enfin à montrer son jeu, parce que jusque-là, il était la tête sous l'eau. Et donc, bon voilà, du coup, ça devient nettement plus compliqué, parce que ce joueur-là, quand il prend confiance, il devient vraiment bon. Ah, c'est certain, il a montré que déjà il avait des ressources morales, parce que mener 2-7-0 à son âge, il y en a d'autres qui auraient jeté le gant. Lui, il s'est battu jusqu'au bout. Il nous a fait peur. Heureusement, David s'est repris dans le cinquième. Il n'était pas très bien physiquement, apparemment. Il a eu de gros maux de tête qui ont été jusqu'à perturber sa vision. Donc c'est clair que si on ne voit pas bien d'un œil, c'est difficile de jouer au tennis. Mais cela dit, Čorić, lui, il a pris sa chance à 2 mains. Hein. Ouais. Et David, qui montre encore une fois, comme déjà l'année passée à de nombreuses reprises, que c'est vraiment patron de l'équipe. On l'a vu en finale contre Edmund, il revient alors qu'il n'est pas bien. Ici, c'est un peu la même chose. C'était évidemment dans une configuration un peu différente. Mais sur le 5e set, en début de 5e set, on donnait peut-être plus beaucoup de chance à David. C'est lui qui va vraiment chercher le match. Ah, c'est certain qu'il a montré que c'était le leader de l'équipe pour les années à venir. Qu'il ne se donnait pas battu jamais. Quelles que soient les circonstances, il va aller au bout lui-même. Là, c'est un grand exemple pour toute l'équipe. Au niveau du double, c'est peut-être le seul moment où David a un petit peu flanché sur le week-end, sur l'ensemble du week-end. Il a vraiment été très bon en simple. Mais ce double, et malheureusement je pense que c'est là qu'on perd la rencontre en général, ce double, bon, il y a eu beaucoup de critiques sur Ruben, mais Ruben, il est 130e, on sait quel est son niveau, il est capable de jouer à certains moments très très bien, mais pas sur l'ensemble d'un match. C'est à David de tenir le match. C'est à David d'être le patron de ce double. À partir du moment où il joue, c'est lui qui doit tirer Ruben vers le haut. Il a pu le faire pendant un set, et puis David a baissé de niveau et Ruben a sombré avec lui. C'est vrai qu'au début du match, Ruben ne jouait pas bien. David tenait la baraque, et puis il a craqué sur le tie-break. Oui. Au moment où j'avais l'impression que Ruben rentrait dans le match. Oui, tout à fait. Et c'est à ce moment-là que David craque, et à ce moment-là, oui, le match est presque plié, parce que le 2e et 3e set, il n'y a plus il n'y a plus de match. Il n'y a plus de match du tout. Voilà, c'est vraiment dommage. Ce double, c'est le gros point noir de ce week-end. De ce week-end, des 10 dernières années. Et c'est vrai on en a déjà discuté, mais le double en Belgique, c'est une catastrophe. Il faut vraiment trouver une solution, parce que ce week-end, on le perd sur le double. Pour l'avenir, c'est vraiment important de trouver une solution. Il ne faut pas non plus jeter la pierre trop à David, parce qu'il a pris ses responsabilités en jouant. Hein. Tout à fait. Il avait eu des problèmes physiques la veille, qu'il avait un gros match contre Silic le dimanche. Il aurait très bien pu dire moi je me retire, je ne joue pas le double, je préfère me concentrer sur le simple de dimanche. Non, mais on avait dit avant le match que si on voulait se donner une petite chance de gagner le double, ça devait être Goffin de le match. Donc il a pris ses responsabilités. Là, effectivement, on ne peut rien lui reprocher à ce niveau-là. Ruben était aussi un petit peu blessé au dos, donc ça on l'a appris seulement le lendemain. Il est d'ailleurs forfait pour les qualifications d'Indian Wells. Bon, évidemment, avec un Ruben qui n'est même pas à 100%, c'était sans doute difficile aussi d'aller chercher ce match.
Et on ne pouvait pas faire jouer Coppelians à sa place parce que Kimmer manque aussi d'expérience pour jouer les 3 matchs sur le week-end. Oui, et puis il ne joue pas très souvent en double non plus. C'est pas sa spécialité non plus. Même s'ils ont fait un bon double l'an passé, c'était quand même pas la même paire en face. Non, c'est sûr. Oui, il y avait Nestor. Il y avait Nestor, mais Nestor n'avait pas joué un très grand match, non, il faut dire. Dimanche, de nouveau David qui revient sur le terrain. On craignait quand même qu'après les 2 matchs, les problèmes physiques samedi, le gros problème moral, on va dire mental dimanche, vendredi et samedi. On craignait que dimanche il ne joue pas son meilleur tennis, ça n'a pas été le cas du tout. Ah non, il a très très bien joué, il a fait un très solide match. Oui. Moi, en voyant le match, je n'ai jamais douté qu'il battrait Cilic, alors que sur le papier, on s'attendait à une bataille vraiment extrêmement dure, et finalement, il s'en sort, mais vraiment en jouant un tennis assez extraordinaire par moment. Il a une toute petite baisse de niveau, mais c'est en même temps Cilic qui a lui-même commencé à vraiment bien jouer dans le 3e set. Oui. Oui, il n'a vraiment pas grand-chose à se reprocher. Il a joué top 10 certainement dans ce match-là. Oui. Et c'est un match important pour la suite parce que, à mon sens, comme ça de souvenir, je ne pense pas qu'il ait joué et battu d'aussi bons joueurs en Coupe Davis déjà pour l'instant. Non, effectivement. Il a battu quelques bons joueurs, hein, Stakowski, Kukushkin qui a beaucoup inquiété Djokovic tout à l'heure. Oui. Donc des bons joueurs de Coupe Davis, mais pas de joueurs du top 10 ou tout près ou d'anciens vainqueurs de Grand Chelem. Ici, ce match contre Cilic en 4-7 et avec la manière, je pense que c'est vraiment... Ça pourrait être le boost mental qu'il faut pour lancer la saison complètement. Le match référence pour sa saison et puis pour la suite de son histoire en Coupe Davis, oui, parce qu'il a encore de belles pages à écrire. Le dernier match, voilà, on ne s'attendait pas non plus, on sait, la différence de niveau entre Coppelians et Coric, elle s'est vue, elle s'est pas vue pendant le premier set. Non, Kimmer a fait un excellent premier set, il passe tout près, le tie-break c'est 7-5. Il fait 2 petites fautes, là, 5-5 et 6-5, c'est dommage, des fautes évitables. Mais bon, c'est aussi, il y a 100 places de différence. Kimmer a moins d'expérience, même s'il est plus âgé, il a moins d'expérience que Coric à ce niveau-là. Donc il n'a rien à se reprocher sur ce match. Après, à partir du 2e set, Coric a vraiment passé la vitesse supérieure et il n'y a plus vraiment eu match. Mais pendant un set, Kimmer a vraiment montré l'étendue de son talent. C'est un petit peu comme le match de vendredi pour Coric. Une fois qu'il a pris confiance, il a vraiment déroulé. Mais on sentait quand même au premier set qu'il en avait encore sous le pied, alors que Kimmer jouait... Kimmer était déjà à 100%, c'est pas à 105. Hein, oui. Ah, oui, donc, mais donc voilà, sur l'ensemble du week-end, Kimmer, on peut noter ses progrès quand même. Oui. Ce sont ses premiers matchs à enjeu en simple. Et donc, il a joué crânement sa chance, il n'est pas venu, on ne l'avait jamais vu paralysé par l'enjeu. Non, jamais, c'est vrai. C'est de bon augure, je pense. Coric me semblait au début de match un petit peu stressé, mais pas Kimmer. Kimmer me semblait assez détendu et il était vraiment dans son match directement. Donc voilà, il y a beaucoup de points positifs. Goffin, David qui vraiment il a démontré encore une fois évidemment son vrai leadership sur l'équipe. Kimmer qui a fait des progrès énormes, on l'a vu aussi. Ruben, bon, un petit peu blessé, on ne peut pas vraiment dire grand chose. Il a manqué évidemment Steve sur ce match. Peut-être que dans le 5e match, il aurait pu faire la différence contre Coric, mais ça aurait quand même été compliqué. Oui, parce que Coric était très solide. Maintenant, on ne le saura jamais. Donc. Difficile à savoir, mais c'est vrai que devant son public, Steve aurait peut-être, on le sait, son amour pour la Coupe Davis. Donc voilà, mais bon, ça sert à rien d'avoir des regrets. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est le match de barrage. On connaîtra l'adversaire pas avant le mois d'avril et on en reparlera à ce moment-là. Mais c'est évidemment dommage après une finale de perdre au premier tour, mais on savait avec le tirage au sort que ce serait très difficile. Oui, que cette équipe croate était même favorite, oui. Malgré le choix de la surface qui était pour nous, mais voilà, c'est une grosse équipe et je pense, je ne sais pas si joue contre les États-Unis en quart de finale. C'est aux États-Unis. Je ne saurais plus dire, mais de toute manière, c'est une équipe qui peut aller loin dans ce temps. Elle est bien balancée. Mais l'équipe américaine est bien équilibrée aussi, donc ça va être une rencontre intéressante. Voilà. Bon, c'est la fin de ce débriefing. Dommage donc pour l'équipe belge, mais on reviendra à eux au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter ? Je pense que la prochaine vidéo
Ce sera sans doute un petit portrait. J'espère que des Belges vont faire quelques résultats dans ce mois de mars. Ah, pour Kirsten Flipkens, c'est bien parti en tout cas. Pour Kirsten Flipkens, c'est vrai. Bon, je ne sais pas si je vais faire. Je crois que tout le Elle monde est- connaît elle est connue, Kirsten. Je suis pas sûr évidemment, que je vais faire un portrait sur Kirsten. Mais voilà, prochaine fois qu'un Belge fait un gros résultat dans un futur, je ferai un portrait. Sinon, ce sera le carnet de notes en fin de mois. Au revoir. Ciao.